Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler d'Alchimia, le projet qui a été annoncé il y a maintenant presque un an par les éditions Pika. Alors Alchimia, oui, c'est un projet de manga, ça change un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude puisque vous me connaissez plutôt pour les romans ou du coup les scénarios du côté des contes pour enfants. Mais ça fait des années et des années qu'avec Mia, la mangaka avec laquelle je travaille, on rêve de faire ce projet. Pour revenir un petit peu en arrière, d'où vient cette histoire, et je vous en ai déjà un petit peu parlé par rapport à la genèse de Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles. En fait, Mia et moi, on se connaît depuis très longtemps, plus de 10 ans en fait, puisqu'on était toutes les deux sur un forum de discussion qui était une association qui s'appelait Green Elven à l'époque, sur laquelle moi, jeune adolescente de 15 ans, je postais mes écrits. Et puis un jour, Mia est allée sur mon site internet et elle a téléchargé Souvenirs perdus, ce qui doit quand même vous évoquer quelque chose, la première version en tout cas que j'avais écrite quand j'avais 15 ans, et elle a beaucoup aimé, elle m'a envoyé un message en privé pour me demander si elle pouvait s'en inspirer pour illustrer, faire des dessins, bref, pour s'entraîner quelque part, pour proposer un projet de manga. Du coup, bah voilà, c'est ce qui s'est passé, moi j'étais complètement ravie et sous le choc quand j'ai reçu un message d'elle, puisque j'étais vraiment fan de ses dessins, de ce qu'elle faisait, je suivais son activité depuis très longtemps. Quand vous recevez le message de quelqu'un que vous admirez depuis très longtemps, qui vous propose en fait d'illustrer les romans que vous mettez en ligne comme ça pour le plaisir, ça marque en général. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Mia, elle était étudiante à Émile Cole à Lyon, et moi j'étais au lycée en seconde et en première ensuite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à illustrer Souvenirs perdus. C'était vraiment nos premiers essais pour travailler ensemble et on a adoré ça. Et à l'époque, pour la petite anecdote, Mia a envoyé ses dossiers pour devenir mangaka, donc à plein d'éditeurs. Elle avait envoyé à Pika et l'éditeur qui dirigeait Pika à l'époque avait dit qu'en gros il adorait ce que faisait Mia, mais qu'au niveau du scénario il croyait pas en manga de fantasy, et du coup c'est comme ça que Mia a dû un peu changer de projet et qu'elle a finalement été la scénariste et la dessinatrice sur Vis-à-vis, qui est sorti en 2008 chez Pika. Donc nous n'avons pas perdu espoir puisqu'on avait toujours envie de travailler ensemble, et finalement les années ont passé, on a vraiment grandi entre guillemets artistiquement, côte à côte, l'une avec l'autre, puisque quand Mia était en train de travailler sur son premier manga, moi de mon côté je commençais à envoyer des manuscrits à des éditeurs. Quand Mia a commencé à vraiment vivre du dessin, moi je publiais mon premier roman qui s'appelait La langue du silence en 2009, à l'époque aux éditions 1000 saisons, qui est devenu Oraison aux éditions Brajlon, désormais sous forme d'intégrale. Et la première couverture de La langue du silence d'Oraison a été réalisée par Mia, puisque ça me paraissait évident de lui demander en tant qu'illustratrice de travailler là-dessus. Donc vous voyez, ça a toujours été une sorte de lien ténu qui a continué dans le temps, et on ne perdait pas espoir, donc on a proposé des projets, on en a fait mais des tonnes et des tonnes. On voulait vraiment faire quelque chose sur Souvenirs perdus, donc on a essayé une version manga pour adultes, des versions beaucoup plus enfantines, on testait, et puis finalement, fin 2014, il y a eu un peu une synchronicité d'événements, puisque Rajo me propose de faire un projet qui m'anime personnellement, et c'est là que j'ai eu cette idée de construire l'histoire de Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles sur ces deux amies depuis l'adolescence qui finalement se construisent ensemble et un jour, on le sait, vont réaliser leur rêve de devenir illustratrice et scénariste. Et au même moment, alors que je commence cette histoire, Pika contacte Mia pour lui proposer de travailler, de faire un projet. Et Mia, ça faisait un petit moment qu'elle avait mis entre parenthèses le manga, qu'elle faisait du travail d'illustration. Et on s'est dit, et si on tentait de nouveau l'aventure ensemble? Est-ce que cette fois-ci ça marcherait? Et c'est ainsi qu'est née Alchimia. Nous l'avons annoncé il n'y a pas très longtemps. Ça fait en fait plus d'un an qu'on travaille sur le projet comme ça en souterrain, sans pouvoir rien dire. Et maintenant on va commencer à communiquer dessus et on va vous fournir en fait tout un tas de coulisses, d'envers du décor, du début du mois là, au mois d'octobre jusqu'à la sortie. L'objectif sur cette page Facebook Alchimia, sur laquelle vous pouvez cliquer si vous voulez retrouver tous les éléments dont je vous parle, c'est en fait de partager vraiment toutes les coulisses de la création d'un manga. C'est-à-dire que vous savez, les mangas en France, très souvent, ce sont des traductions en fait de grands succès au Japon. Et il y a assez peu de mangaka français et de mangas français. Nous on a la chance non seulement d'être française, mais en plus d'avoir un vrai travail d'équipe, et du coup on s'est dit que ce serait intéressant de partager avec vous les différentes étapes de création d'un manga. Non seulement parce que nous ça nous éclate de partager tout notre travail, mais en plus on se dit que ça peut être intéressant pour vous d'essayer de comprendre comment on fait un manga et comment ça fonctionne de l'autre côté.
Ce qui est évidemment le but de ma chaîne, puisque je vous le rappelle, vie d'auteur, c'est les conseils, les coulisses et vous montrer en quelque sorte tout ce qu'il peut y avoir derrière qu'on ne voit pas. Donc Alchimia, qu'est-ce que c'est? C'est un manga, une série de plusieurs cycles. Le premier cycle est composé de 3 volumes, qui est en fait un manga qui mêle fantasy, shoujo, aventure, émotion, poésie, action aussi. On est vraiment... il est... comment dire? Il y a une vraie féminité qui ressort bien sûr des traits, mais il nous représente en fait beaucoup, Mia et moi, sur peut-être la maturité qu'on a gagnée au fil du temps et notre envie de mélanger les genres et de ne pas s'enfermer dans une seule case. Sae, une jeune alchimiste, sillonne le royaume d'Alchimie en bateau. Avec ses compagnons de voyage, elle utilise ses dons magiques pour collecter et protéger la mémoire de son peuple. Mais la guerre éclate avec Ifen, le royaume voisin qui voue un culte à la nature. En pleine tourmente, Sae est sauvée par Idan, jeune soldat ifénien. Accusé de trahison et condamné à mort, il trouve refuge sur le navire de Sae. Alors que tout oppose les jeunes gens, le destin semble les pousser l'un vers l'autre. Voici donc le résumé officiel d'Alchimia. Vous allez en apprendre plus au fur et à mesure sur la page Facebook, puisqu'on va vous montrer les storyboards, les différentes étapes de création, les personnages, les cartes de l'univers, et vous faire découvrir en fait au fur et à mesure tout le travail qui a été effectué. N'hésitez pas donc à suivre notre page Facebook Alchimia, et puis moi je continuerai à vous faire des petites vidéos coulisses. J'espère bien vous en faire une avec Mia en personne, où on va un peu vous montrer l'autre façon de travailler. C'est prévu. Merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Marrant. Allez. Oh, ça va. Et après, vous faites devant la caméra.